Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Les cathédrales, les églises, les chapelles, les plus petites chapelles, enfin toutes les églises sont, comme elles ont été consacrées par un évêque à une certaine époque, et qu'il y a au moins une fois la messe qui a été dite dedans, évidemment beaucoup plus. Mais si une église il n'y avait eu qu'une seule messe, ça devrait être un lieu de pèlerinage, ça devrait devenir un lieu de pèlerinage. Donc on a une chance inouïe, mais c'est peu enseigné aujourd'hui. C'est-à-dire que la moindre petite chapelle, la moindre église, évidemment toutes les cathédrales et tout ça, sont beaucoup plus que le temple de Jérusalem avant avant notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le temple de Jérusalem, il y avait une présence de Dieu dans le Saint des Saints. Donc c'est déjà très important. C'est-à-dire qu'il y avait une présence de Dieu et le grand prêtre avait le droit une fois par an d'aller dans le Saint des Saints. Donc c'était déjà extraordinaire. Mais là, dans une église, il y a donc les reliques des saints et une présence de Dieu. Donc par la consécration de l'évêque, c'est une maison qui est faite pour Dieu. Donc là, à la limite, c'est une sorte, peut-être pas le Saint des Saints, mais presque. Comme il y a la Sainte Réserve eucharistique qui est là pour la vénération des fidèles et aussi pour que les prêtres puissent donner la communion aux infirmes et aux malades. Donc c'est la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc qui est vrai Dieu. Donc chaque petite chapelle, même s'il n'y a pas la présence réelle, et s'il n'y a eu qu'une seule fois la messe, ce qui est rarement le cas, c'est 1000 fois plus que le temple de Jérusalem, qui était déjà très important spirituellement. C'était la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël et du monde entier. Tout le monde entier venait en pèlerinage à Jérusalem. Donc il faut bien y penser. Donc quand vous passez on est tout le temps sur la route maintenant, enfin très souvent, quand vous passez devant une église, n'hésitez pas à vous signer, même à vous signer 3 fois en vénération de la très sainte Trinité. J'explique tout ça parce que aujourd'hui se pose la question de l'autorisation de la messe, etc. Saint Padre Pio disait que la messe était la chose la plus importante sur terre. Vous voyez, même nous et tout ça, on est important, mais la messe, c'est tout le sacrifice du Christ à travers le temps et l'espace, de manière non sanglante évidemment, et qui est rendu présent. C'est-à-dire que quand on assiste à la messe, on est au pied du Golgotha. Donc c'est quelque chose de suréminemment important, à la fois pour notre propre salut, quand on est en communion avec ce grand mystère, et pour le salut aussi de tous les païens, des gens qui ne connaissent pas la sainte foi catholique. C'est-à-dire que les catholiques existent évidemment pour leur propre salut, ils doivent d'abord faire leur salut, mais aussi ils prient et ils offrent le sacrifice de la Sainte Messe pour le salut du maximum de tous ceux qui sont de bonne volonté. Donc tout ça c'est très important. Et voilà, et donc je faisais cette petite vidéo pour montrer l'importance de ce que c'est qu'à la fois la messe, mais aussi les lieux saints et la moindre petite chapelle, etc. C'est quelque chose de très important. Et puis aussi, il y a parfois des messes privées chez des gens. Donc, ce qui est important, c'est de bien marquer après, quand il y a eu la messe privée, par la présence d'une statue de la Sainte Vierge ou quelque chose comme ça, parce que c'est un lieu qui a été sanctifié de manière mystérieuse. Parfois, on est obligé de faire des messes domestiques. À très bientôt à tous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Padre Pio, tous les saints et les saintes de France, tous nos saints patrons, priez pour nous, tous les cœurs angéliques, protégez-nous. Notre-Dame de France, priez pour nous. À très bientôt, Deus et Rex.